Le fait que vous chantiez en français, c'est une forme de résistance pour vous. C'est vrai que vous chantez en anglais parfaitement. Vous êtes connu dans le monde entier, en Russie, au Liban, partout. Vous avez fait des tournées et pourtant vous insistez. Dans ces pays-là, vous chantez en français. Oui, Pourquoi? et c'est ce qu'ils aiment le plus. Et je suis devenu Un chanteur un- francophone français, on va dire, une icône française. Ouais. Et c'est ce qui est bizarre, c'est quand je leur explique après en Russie, non, 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 je suis Canadien. Quoi, Canadien? Mais non, t'es Français. Non, non, je suis Canadien français. et et c'est une chance inouïe de pouvoir porter ce drapeau et cet étendard de la francophonie. Pour moi, j'aurais jamais pensé qu'un jour je puisse faire ça. Parlez-moi un petit peu du rêve français. Ça existe vraiment quand on est au Québec, comme on a le rêve Après américain. l'American Dream, Ouais, il y a les Européens veulent aller aux États-Unis. Est-ce que c'est un leitmotiv récurrent encore aujourd'hui au Québec? Il faut passer par la France pour faire son rêve d'artiste? plus que jamais, il y a ça au Québec. Que ce soit dans tous les domaines de la créativité, que ce soit dans le business aussi, mais bon, dans tous les chanteurs, les humoristes, tout ça, ils ont envie de venir ici plus que jamais. C'est vrai que le pont s'est élargi entre les deux, dans les deux sens d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand j'étais tout petit, c'était peut-être moins fréquent Mhm. et Et vous, ça moins vous a une pris comment, vous? demande. Et moi, c'est ma grand-mère, la mère de mon père, qui, avec mes cousins et cousines, quand on allait chez grand-maman le dimanche après-midi, elle nous assoyait devant la télé, elle nous mettait des cassettes VHS de ce qu'elle avait enregistré, des émissions de télé françaises. Ah, c'est dingue. Elle était fan des grands shows de variété, des Michel Drucker, et, Sacrée Soirée, tous ces trucs-là. Elle enregistrait et presque elle nous attachait devant la télé. C'est dingue. Ouais, et nous, des fois, on se regardait un peu bizarre. Pourquoi grand-maman nous pousse tant que ça à regarder des trucs comme ça? Et ironie du sort, un jour, j'ai apparu dans sa télé. Et elle trouvait qu'il y avait une certaine classe Hmm. dans ce qui se faisait de shows de télé français. Et donc, elle avait envie de nous inculquer cette classe-là. Mhm. On résiste encore à Montréal en ce qui concerne la promotion de la langue française? À la télé, et dans tout le reste du Québec, Ouais. c'est très, 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 très pro-français. D'ailleurs, on a une grande émission de télé au Québec qui s'appelle La Voix. Attendez, ça me dit quelque chose. C'est un concept où il y a des auditions à l'aveugle. Après ça, il y a une deuxième partie qu'on appelle les duels. Ah, c'est vrai? Ouais. Ils disent pas The Voice? Puis après ça, il y a les directs. Non. Donc, c'est pas The Voice avec les battles. lives, les batteuses et les blinds C'est d'auditions. dingue. non? C'est dingue, ça. Ouais, c'est Et nous, on l'émission fait La tout- Voix. Nous, on fait tout le contraire.